Les silures sacrées de Bobo Dioulasso vont bientôt mieux respirer. Le lit du marigot qui abrite les poissons symboles de la cité de Sia sera bientôt nettoyé. Une opération de curage vient d'être lancée à cet effet. La collecte des fonds pour la rénovation de la cathédrale de Bobo Dioulasso continue. À ce jour, plus de 600 millions de francs CFA sont toujours à rechercher. Des explications tout à l'heure avec le comité de rénovation. Voici les titres de ces 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la 42e Assemblée générale du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. À l'ordre du jour de cette Assemblée générale, le bilan des activités de l'année écoulée. Les différents participants ont également échangé sur la restriction des modalités de financement des ONG. Yacouba Gamene, Yolande Lompo, reportage. Au moment où l'on assiste à une mort lente de certaines ONG et associations de développement dues à la raréfaction des ressources, cette 42e Assemblée générale du SPON offre l'occasion à l'ensemble de ses structures membres de se retrouver en famille pour valider le bilan d'une année de travail. Les signaux ne sont pas totalement rouges parce que c'est en mesurant ces défis que nous avançons et que nous mobilisons les partenaires. Le contexte difficile impacte aussi les ressources des ONG et associations. Nous saisissons l'occasion pour interpeller nos différents partenaires, interpeller l'État, que dans ce contexte complexe, les ONG ont besoin toujours d'être renforcées. L'UNICEF attend beaucoup de ses partenaires traditionnels avec lesquels elle partage une vision commune, celle de mobiliser la société civile pour des politiques publiques participatives et inclusives. L'UNICEF soutient le SPON depuis plusieurs années dans plusieurs domaines. Le principal domaine, c'est le contrôle citoyen. Le gouvernement met en place des mesures qui sont très importantes. Je crois que les ONG peuvent nous aider et les organisations de la société civile en général peuvent nous aider à nous assurer que l'argent est bien dépensé. Premier collectif des ONG et associations de développement, en 2006, le SPON comptait 165 structures membres. Pour montrer la vitalité du réseau et ce que les membres font sur le terrain, une visite guidée des stands a été initiée. Alors à présent à Dori, où la directrice générale de la RTB et ses collaborateurs sont en visite à la RTB de Dori. Ils sont allés constater les conditions de travail des agents et les féliciter pour l'ensemble de leurs œuvres. Ce fut aussi une occasion d'échange à laquelle ont assisté nos reporters Martin Zerbo et Joseph Bambara. Après un accueil la veille à Yakuta sur l'axe d'Oridjibo, la directrice générale de la RTB et sa délégation se sont rendus dans les locaux de la RTB de Dori. Après cet aperçu des infrastructures, place à une rencontre avec le personnel. Cette rencontre a été le lieu pour l'équipe venue de Ouagadougou de féliciter l'ensemble du personnel, surtout dans cette zone classée rouge par certaines chancelleries. Cette tournée a un cachet assez particulier au regard des événements qui se sont passés ces derniers temps au niveau du Sahel. Il était très important pour l'équipe de la direction générale de la RTB de passer encourager les personnels qui, nuit et jour, risquent leur vie pour donner l'information aux citoyens. Ce face-à-face d'un instant a permis aux agents de la RTB de Dori de revenir sur les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ils ont ainsi fait cas des problèmes matériels qu'ils connaissent, de même que certaines difficultés administratives liées au déploiement des agents sur le terrain. Les préoccupations qui ont été soulevées ont porté essentiellement sur les questions d'ordre administratif. Vous voyez que souvent, lorsque par exemple vous avez un texte qui dit que les lieux de réalisation de l'activité est le lieu de séjour de l'équipe, dans un contexte où nous savons effectivement que les zones où se produisent les attaques, c'est des zones où effectivement on ne peut ni trouver où dormir ou se restaurer. La directrice générale de la RTB et sa délégation disent avoir pris note des préoccupations des agents de Dori. Ils promettent autant que faire se peut et apporter des solutions. De Dori, l'équipe a pris la direction de l'Est où elle doit aussi rencontrer l'ensemble du personnel de la RTB de Fada. De Dori dans le Sahel, on se rend dans la région du Nord mais cette fois-ci pour parler formation professionnelle, où à Namisigima, une soixantaine de jeunes ont été formés en conduite d'engins lourds et en maçonnerie. Cette formation a été financée par la société minière Edenvour Mining.
Ce 26 avril, l'heure était à la remise d'attestations aux différents récipiendaires. Le film de la cérémonie avec Irénée Kaboré et Beleman Herman Toé. Ils sont une douzaine de jeunes issus des communes de Waïgouya, Oula et Namisigima à recevoir ici leur parchemin des mains des autorités locales. Ils ont tous suivi avec succès 3 mois de formation théorique et pratique en conduite d'engins lourds, le damper. À côté d'eux, 50 autres jeunes ont reçu un stage de perfectionnement en maçonnerie. Une initiative de la société minière Andivore Mining qui vise à renforcer la capacité des jeunes et aussi à leur inculquer le goût de l'entrepreneuriat. Nous formons des gens pour les équiper et aussi pour qu'ils soient capables de travailler dans d'autres mines. C'est pourquoi nous avons eu une formation formelle avec des certificats qu'on leur donne. Nous ne formons pas parce que nous voulons juste les employer ici, mais c'est aussi pour qu'ils puissent être utiles lorsqu'il y a d'autres mines qui recrutent. Des attestations qui ne donnent pas forcément droit à de l'embauche au sein de la société minière, mais qui pourront servir à l'avenir de ces jeunes. Du point de vue niveau, je peux dire qu'ils sont au top, ils sont opérationnels et ils ont été formés sur les dampeurs HD 785. J'ai ajouté l'expérience. J'ai eu une attestation qui prouve que je suis un damperiste plein, qui peut me servir aujourd'hui et me servir demain. La cérémonie a été aussi l'occasion pour les responsables de la société minière de présenter aux autorités le nouveau site de relocalisation des populations affectées par l'exploitation minière. Comme je vous le disais en titre, les silures sacrées de Bobo vont bien respirer à nouveau. Après de nombreux appels pour sauver le marigot Oué, la commune de Bobo-Dioulasso et les volontaires ont décidé de mettre fin au supplice du marigot et de ses silures. Ce 27 avril, les responsables municipaux de la cité de Sia ont lancé l'opération de curage du marigot où vivent les silures, symbole de la ville. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. Des coups de pioche et de pelle. Tous les moyens sont bons pour sauver le marigot Oué. Cette opération, dénommée spécial curage de ce cours d'eau, vise à rendre agréable ce patrimoine culturel et à préserver les silures sacrées qui l'abritent. Le Oué prend sa source au Dafra. Et le Dafra, effectivement, est beaucoup plus peuplé en poissons que le Oué à cause de cette pollution-là. Donc, nous, fils de Dafra, nous avons chacun un représentant poisson dans l'eau ici. S'il meurt, son représentant humain aussi meurt. D'où la nécessité de préserver ces poissons-là pour que nous, coutumièrement, on puisse limiter aussi la mortalité. Nous devons tous comprendre qu'il est de notre devoir de faire en sorte que cette rivière-là soit vraiment nickel. J'encourage donc la commune à continuer à sensibiliser la population du Oué. Le projet de protection et de sauvegarde du marigot Oué est l'œuvre de la commune de Bobo-Dioulasso en collaboration avec la population locale. Notre commune, on n'a pas assez de moyens et donc on a voulu s'appuyer sur la matière que nous avons. Je veux bien parler des pépinéristes. Et c'est aussi qui viennent pour faire la lessive, également présents. Mais il y a des associations également qui évoluent dans le domaine de l'environnement. Ils ont été associés, donc ils sont présents ce matin. Et donc cette matière est très importante, donc il faut coordonner. Et maintenant, ça c'est le rôle de la commune, c'est le rôle du maire. Rendre ce lieu sacré plus attractif relève de l'engagement de tous selon les autorités communales. Pour cela, elles comptent sur la bonne volonté des partenaires techniques et financiers pour perpétuer l'opération. Après le marigot Oué, il faudra sans doute sauver la cathédrale de Bobo-Dioulasso. À cet effet, l'église famille a lancé une collecte de fonds. Le comité de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso annonce à ce jour plus de 63 millions de francs CFA collectés. À cela, ils ajoutent la promesse ferme de contribution du ministère de la Culture à hauteur de 50 millions de francs CFA. Des sommes très loin des 760 millions de francs nécessaires pour rénover entièrement l'édifice. Le compte rendu avec Momoni Baro.
Cet édifice religieux, ouvert au culte en 1961, fait partie du patrimoine touristique du Burkina Faso. Avec l'effet du temps et des intempéries, il est aujourd'hui urgent d'entreprendre des travaux de restauration de la bâtisse pour lui redonner sa beauté et son lustre d'antan. La réalisation d'un tel projet demande l'adhésion de tous pour la mobilisation des ressources financières. Les quêtes sont donc en cours et l'objectif de cette conférence de presse est de faire le point des différentes initiatives. À la date d'aujourd'hui, nous enregistrons comme contribution effectivement parvenue entre nos mains la somme de 63 221 281 francs CFA. Des promesses fermes, dont celle du ministère de la Culture qui est de 50 millions, donc des promesses fermes du même ordre sont annoncées, ce qui nous amènerait autour de 120 millions et un peu plus. Tout cela est rendu possible grâce à un certain nombre d'actions, entre autres la confection et la vente de t-shirts et l'organisation d'un dîner gala. Mais d'autres actions sont attendues car beaucoup reste à faire. Mais comme vous le voyez, elle reste en deçà du montant total nécessaire à la réalisation du projet. Pour commencer les travaux, il faut mobiliser au moins la moitié des 760 millions nécessaires. Nous n'y sommes pas encore. En rappel, le besoin financier s'élève à environ 700 millions de francs CFA afin de pouvoir sauver la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. On en vient maintenant au dossier de ce 19h consacré aux femmes vulnérables. Il s'agit plus précisément des veuves de la commune de Fadangourma qui tentent de lutter contre la pauvreté et la violation de leurs droits fondamentaux. Pour ce faire, 65 d'entre elles se sont réunies au sein d'une association de 83 membres pour prendre soin de l'environnement afin d'y tirer de quoi s'occuper des orphelins. Désiré Ilboudo, Clarisse Nikiema, reportage. À Fadangourma, nombreux sont les veuves qui se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et pour leur insertion dans la société. À Dimaoba, membre de l'association Tinhambi Tiyema refuse de s'en remettre uniquement à la générosité communautaire. Ça fait plus de 15 ans que mon premier mari n'est plus. Je me suis remariée et ce dernier aussi est décédé, me laissant dans la souffrance. Depuis que j'ai rejoint l'association, ma situation a un peu changé. Bon, beaucoup de choses que les femmes la font. Il y a d'autres qui savent faire le sumbala, d'autres qui font le taux gourmanché. Donc j'ai dit, non qu'à lutter. Même si on gagne un peu, si c'est 1000 francs, 500, on les donne, chacun se débrouille pour ne pas croiser les bras, s'asseoir. Grâce à l'association et ses partenaires, ces femmes bénéficient de formations en entrepreneuriat et de soutien financier pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. Cette année, bon, il y a le fonds enfants qui nous avait financé. Il y a 30 femmes qui ont été bénéficiées. Et 20 enfants privés qui ont été bénéficiés. Mais grâce à l'appui à la mairie aussi, ils ont formé les 10 femmes aussi en foyer amélioré. L'association m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'arrive à faire mon petit commerce et à m'occuper de mes enfants. En plus de leur quotidien, ces veuves participent également aux activités de l'association qui sont entre autres la collecte, la transformation des déchets plastiques et des animations de théâtre de sensibilisation dans les 11 secteurs de la ville de Fadangourma. On trouve que les déchets plastiques tuent nos animaux. Au niveau de la culture aussi, ça détruit la terre. Si tu sèmes, tu as trouvé qu'il y a les chercher là-bas, ça ne sort pas. À chaque secteur, si on sort, tu vas pas avoir 3 tonnes, souvent 4 tonnes comme ça. Des actions qui traduisent la volonté de ces femmes à participer pleinement au développement de leur commune en dépit de leur situation de vie difficile.
C'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Wendata Nathalie Kaoré vous retrouve pour l'édition de 20h. Bonsoir.